Bonsoir. Merci d'être là. Je remercie chaleureusement, profondément, Marie Ducortieu et Olivier de Chanson pour m'avoir invitée. Et je suis accompagnée avec une immense cantatrice d'opéra, Madame Norma Omran. Avec une grande comédienne, Violaine Schwartz. Pour venir ici ce soir, j'ai pris le bus. Dans ce bus, il y avait un enfant, un bébé. Il m'a souri pendant tout le trajet. Et quand je suis descendue, il m'a caressé la main. Et je me suis dit, vous n'aurez pas ma haine. Et j'ai pensé à Melville, cet autre enfant qui a perdu sa maman dans l'attentat de Bataclan. C'est son papa qui nous a fait cadeau de cette phrase magnifique « Vous n'aurez pas ma haine ». Je pense ce soir aussi à un troisième enfant. C'est un enfant syrien. Il avait 13 ans quand il est mort sous la torture. Il s'appelle Hamze Al-Khatib. Il est l'un des fameux écoliers qui ont écrit des graffitis sur les murs de leurs écoles en 2011. Après sa mort, à la télévision officielle, un médecin légiste a dit que Hamze était terroriste et il est mort de mort naturelle. Hamze est mort dans les geôles du dictature syrien, juste au début de la révolution pacifique syrienne. Pour l'enfant du bus, pour Melville et pour Hamze, ce soir, vous n'aurez pas notre haine. La poésie, c'est la voix des absents. الممرضة التي أشارت إلى صورتك في برنامج التلفزيون في تقرير الطبيب الشرعي لست ولدها. الممرضة التي أشارت إلى صورتك في برنامج التلفزيون في تقرير البرنامج التلفزيون في تقرير الطبيب الشرعي لست ولدها. كانت أظافرها حمراء طويلة وكانت تحمل صورتك برؤوس أصابعها المصبوغة بالمنيكير تحاول أن لا تتلوث بدم الصورة تقرف دمنا تخاف موتنا يا حمزة يا حمزة L'infirmière qui montrait ta photo à la télévision dans le rapport du médecin légiste, tu n'es pas son enfant.
L'infirmière qui montrait ta photo à la télévision dans le rapport du médecin légiste, tu n'es pas son enfant. Ses ongles étaient longs et rouges. Elle tenait ta photo du bout de ses doigts manicurés, essayant de ne pas se tacher de sang. Notre mort la dégoûte. Notre sang lui fait peur. Hamza. Au bulletin d'information, le médecin légiste a affirmé que tu étais mort de mort naturelle, qu'il n'avait pas coupé la corde de ta virilité, ton lien avec les bonheurs et les plaisirs, toi le fruit de mes entrailles. Qu'il n'avait pas coupé l'épanouissement de ta virilité et l'embrasement de tes plaisirs à 13 ans dans ton printemps. Le médecin a parlé de toi comme il se donnait un cours d'autopsie, mon chéri. Ce corps, a-t-il dit. Cette poitrine, a-t-il dit. Ses yeux, a-t-il dit. Et il t'a désigné avec la règle. Ce docteur a ignoré ton nom. Ça, a-t-il dit. A ignoré tes yeux. Là, a-t-il dit. Il a ignoré ton sourire de Mona Lisa. Il l'a mesuré au centimètre carré. As-tu eu peur? Ou bien es-tu mort de peur avant la peur? Je le souhaite, mon petit. L'infirmière n'a pas caressé tes yeux du bout des doigts, ta joue que j'embrassais pendant que tu dormais, te couvrant de prières. Elle n'a pas été brûlée par mon baiser sur tes cheveux noirs, par le Dieu est grand que ton père a chuchoté à ton oreille à ta naissance. Tu n'es pas leur enfant, mon enfant. لست ولدهم يا ولدي. لست ولدها. Prête-moi une fenêtre. أعرني النافذة. السوريون يحبون الجلوس قرب النوافذ. السوريون يحبون الجلوس قرب النوافذ في القطارات. يصرون على تبديل مقاعدهم مع الأوروبيين الذين أخرجوا للتو كتاباً، وهم السوريون أخرجوا للتو النافذة. يتأملون عبرها حياتهم، تسابق القطارات، تسابق الطائرات، تسابق السيارات، الأحصنة، البواخر، تسابق الليل، تسابق النهار، تسابق الحياة حياتهم لتنجو. وإلا ما كل هذا الموت؟ ما الأشجار؟ ما الشجاعات؟ ما الطرقات البعيدة؟ ما القريبة منها؟ ما البحيرات؟ ما السكون؟ ما الماء؟
ما الظلال ما الجمال في عين الغزال. Les Syriens aiment s'asseoir à la fenêtre dans les trains. Ils insistent pour changer de place avec les Européens qui déjà sortent un livre, quand eux, les Syriens, ont déjà sorti une fenêtre pour contempler leur vie qui court avec les trains, les avions, les voitures, qui court avec les chevaux, les bateaux, qui court avec le jour, la nuit, la vie pour se sauver. Autrement, que serait cette mort? Que seraient ces arbres, ce courage, ces routes proches et lointaines? Que seraient ces lacs, ce calme, cette eau? Que seraient ces ombres? Que serait cette beauté dans l'œil de la gazelle? السوريون يحبون الجلوس قرب النوافذ. السوريون يحبون الجلوس في الحدائق العامة قبالة البيوت التي تطل نوافذها على الحديقة، في ظلال البيوت البعيدة على ضفاف البحيرات. السوريون يحبون البيوت بنوافذ صريحة تطل على الشرفات، والشرفات تطل على بيوت الجيران، بيوت الجيران بنوافذ واسعة. السوريون يحبون أن يلمحوا الناس تتحرك خلف النوافذ في البيوت وراء الستائر الشفافة، يحبون البيوت المضيئة. السوريون احترفوا النافذة، احترقوا في نار انتظارها. بيوتهم التي هدمها الطغاة على بواباتها الحديد العتيقة لا تزال رسائل الزوار محفورة: مررنا ولم نجدكم وكانت النافذة مفتوحة. Les Syriens aiment s'asseoir à la fenêtre dans les jardins publics, en face des maisons dont les fenêtres ont vue sur jardin, dans l'ombre des maisons lointaines, sur les rives des lacs. Les Syriens aiment les maisons aux fenêtres grandes ouvertes qui ont vue sur les balcons, sur les maisons des voisins aux grandes fenêtres. Les Syriens aiment entrevoir les gens bouger derrière leurs fenêtres, derrière les rideaux transparents. Ils aiment les maisons éclairées. Les Syriens se font de la fenêtre un métier. À force de l'attendre, ils se sont consumés. Sur les vieux portails en fer de leurs maisons que les tyrans ont ravagés, sont encore gravés ces mots des visiteurs. Nous sommes passés et nous ne vous avons pas trouvé. La fenêtre était ouverte. La maison a beaucoup changé après ton départ, un poème que j'ai écrit à ma mère qui est partie il y a 23 ans. J'avais besoin de lui dire, de lui raconter ce qui se passe en Syrie. La maison a beaucoup changé après ton départ. J'ai changé. La Syrie a changé.
les maisons des voisins, les rues, les quartiers. Chaque coin dans son monde est désormais fugace, tout comme l'amour, dont la force réside dans notre crainte permanente de le voir disparaître, alors comme nous aimerions le voir s'attarder. La maison a beaucoup changé, la Syrie aussi. Les maisons des voisins, les quartiers, le souk des joailliers, les rues si familières à tes talons hauts, à tes jupes Chanel, à tes sacs, dont l'ombre haletait près de toi tes linges chiots, à tes boucles d'oreilles, à tes bracelets, à ton rire d'or. Les maisons, la maison a beaucoup changé après ton départ. La Syrie a changé. Les maisons, les voisins et les rues. Comment te le dire sans perturber ta mort? La Syrie a été dévastée pendant la guerre et les souvenirs mères ne sont pas une patrie. Ce crépuscule jaune. أجمل رخام رصفته على عتبة البيت رخام عتيق أصفر وضعت قفلا جديدا أسفل الباب قفلا نحاسيا أصفر أغلقت البيت على أغراضه ذلك العصر الأصفر وتحت عين الشمس التي تغيب أغلقت الباب على الغبار الذي تجمع لوداعي الغبار الأصفر وانسحبت من حياتي. حين أرى من بعيد الصالون والمرايا الستائر فساتيني في الخزانات صحون المطبخ البراد طاولة الطعام الخشب الأصفر كراسي الخيزران الأنيقة تعكس ضوء الشمس توزعه على البلاط سجادة ضوء ترتمي تحت أقدام الطاولة التلفزيون الأسود الصامت. أريد أن لا تنتهي هذه القصيدة التي أكتبها الآن. أريد أن أبقى معلقة في ذلك الفراغ الذي يفرغ عقلي من أفكاره يحوله إلى قلب. ذبحة قلبية واحدة لكل هذا الحب لا تكفي. J'ai posé le plus beau marbre au seuil de la maison, un marbre vieilli et jaune. J'ai posé un nouveau verrou en bas de la porte, un verrou de cuivre jaune. J'ai fermé la maison sur tout ce qu'elle renferme, dans ce crépuscule jaune, sous l'œil du soleil couchant. J'ai fermé la porte sur la poussière jaune, rassemblée pour me faire ses adieux, et je me suis retirée de ma vie. Lorsque je vois, de loin, le salon, les miroirs, les rideaux, mes robes dans les armoires, les assiettes dans la cuisine, le réfrigérateur, la table en bois jaune, les belles chaises cannées qui reflètent la lumière du soleil et la répartissent sur le carrelage en un tapis de lumière sous les pieds de la table, le téléviseur noir et muet. Je ne veux pas de fin à ce poème que j'écris maintenant. Je veux rester suspendue au-dessus de ce vide, le vide qui évacue les pensées de mon esprit et les métamorphose en cœur. Un seul arrêt cardiaque n'en finirait pas avec tout cet amour. Arazan Zeytouni, avocate syrienne qui travaillait au Centre de documentation de violation des droits de l'homme. Elle a lutté contre cette gomme géante qui efface les Syriens et les droits des Syriens. Elle-même est devenue la victime de cette gomme.
enlevé en décembre 2013, poursuivi par le régime et enlevé par les extrémistes. Et depuis, aucune trace de Razan. Elle. هي. رزان زيتوني رزان زيتوني رزان زيتوني رزان زيتوني. À l'aube, son pied ne foule pas l'aube. Elle n'ouvre pas ses fenêtres sur celles des voisines. Elle ne prépare pas son café sur un feu doux. Elle n'apparaît à nul instant en chemise de nuit transparente, derrière les rideaux transparents. Elle n'époussette pas le balcon. Elle n'aère pas ses couvertures sur les cordes à linge. Elle ne regarde pas les fenêtres des voisines s'ouvrir et se fermer sur la vie de famille. Elle n'allume ni la radio ni la télé pour écouter l'horoscope, les nouvelles et le bulletin météo. Elle ne secoue pas dans le salon le plan de basilic. Elle ne se réveille pas pour couvrir les enfants. Elle ne se retourne pas dans son lit. Elle ne touche pas son dos nu, large et chaud. Ses doigts ne soupirent pas de plaisir. Elle n'ouvre pas son armoire qui sommeille dans le secret des robes, ni les miroirs qui se dénudent dans la soie des miroirs. Elle ne monte pas l'escalier 4 à 4 comme quelqu'un que le bonheur attend derrière la porte. Mais chaque jour, elle m'ôte la respiration comme on lui prend la sienne. Elle me sort de mon sommeil. Elle me traîne comme le geôlier la traîne dans l'obscurité. Elle foule mon poème, elle foule les lettres. Elle s'allonge sur les lignes, se repose, sommeille. Elle respire. Alors je respire. Je me déplace sur la pointe des pieds et j'efface sur les virgules, sur les points, sur les lettres, sur les verbes, sur les adjectifs. Le sang et la poésie s'effacent. لا تطأ قدمها عند الفجر الفجر، لا تفتح نوافذها على نوافذ الجارات، لا تغلي قهوتها على نار هادئة، لا تظهر قليلا بقميص نومها الشفاف خلف الستائر الشفافة، لا تنفض الغبار عن الشرفة، لا تشمس أغطيتها على الحبال، لا تتأمل نوافذ الجارات تنفتح وتنغلق على حياة العائلة، لا تفتح الراديو ولا التلفزيون ولا الجريدة لتسمع الأبراج ونشرة الأخبار ونشرة الأحوال الجوية، لا تهز بيدها في الصالون شتلة الحبق، لا تنهض من نومها تغطي الصغار، لا تتقلب في السرير، لا تلمس ظهره العاري العريض الحار،
لا تشهق أصابعها بالخيال، لا تفتح خزانتها تغفو في أسرار الفساتين، ولا المرايا تتعرى في حرير المرايا. لا تصعد الدرج راكضة كمن تنتظره السعادة وراء الباب، لكنها كل يوم تقطع أنفاسي كما أنفاسها تتقطع، تسحبني من نومي، تجرجرني كما يجرجرها السجان في العتمة. تطأ قصيدتي، تطأ الحروف، تتمدد فوق السطور، ترتاح، تغفو وتتنفس، فأتنفس. أتحرك على رؤوس أصابعي، أمحو عن الفواصل والنقاط والحروف والأفعال والصفات الدم، فيمحي الشعر. Pareil à un marchand ambulant au sommet des montagnes, je libère mes souhaits pour qu'ils paissent devant moi sur ce chemin escarpé. Le tissu brodé sur les métiers à tisser des villes anciennes halète en montant dans le palanquin de la nostalgie. Dans mes coffres teinte l'argent de Damas et des tréfonds d'Alep, l'or, les rouges à lèvres, la poudre de maquillage et les peignes qui se dénudent dans les miroirs, et le sucre, les crayons de couleur et les cahiers d'école. Sur ce chemin qui monte pas à pas vers Dieu, les chansons montent dans ma poitrine. Mon cœur chante les affres de l'amour et ma langue chante les affres de la guerre. Je ne demanderai à Dieu que d'alléger ma poitrine de son fardeau. Descendant au coucher du soleil, la poitrine de la terre est ma poitrine. Je suis cette herbe sèche, je suis la paille, le vent chaud. Je suis les lumières de la montagne et ce chemin qui monte et descend en haletant. Peu à peu, je m'élève de la terre, je m'élève, je m'élève. Et cet oiseau qui chante dans le ciel, c'est moi. Et cette balle dans les côtes de la chanson, c'est encore moi. Ce poème est intitulé Les chansons. كبائع جوال على رؤوس الجبال، أسرح الأماني ترعى أمامي على هذا الدرب الوعر. القماش المطرز بأنوال المدن العريقة يلهث صاعدا في هودج الشوق. في صناديقي تخشخش فضة الشام، ومن أعماق حلب الذهب. أقلام الحمرة والبودرة والأمشاط تتعرى في المرايا والسكر. أقلام التلوين والدفاتر والعلم في الصغر. على هذا الدرب الصاعد خطوة خطوة نحو الله تصعد الأغاني في صدري. قلبي يغني ويلات الحب ولساني يغني ويلات الحرب. جل ما سأطلبه من الله أن يتخفف صدري من حمولته. هابطا في المغيب صدر الأرض صدري. أنا هذا العشب اليابس، أنا القش، أنا الهواء الحار، أنا أضواء الجبل، وهذا الطريق الشاهق صعودا الشاهق نزولا. أنا شيئا فشيئا أرتفع عن الأرض، أرتفع أرتفع. هذا الطير الذي يغني في السماء أنا، وهذه الرصاصة في ضلوع الأغنية أيضا أنا.
في البدء كان الفقد. Au commencement, c'était la perte. كل صباح أصحو هناك وأصحو هنا. الزمن يترك الباب مواربا للزمن، فتعبر في فارق التوقيت الذاكرة، تمسح الغبار بإصبعها، تمحو ما تراكم من مسافات بيننا، تداري رمد المرايا. كل صباح تختلط الأصوات، رنة الباب، رنة القلب، ورنين النظر، زخ الزنازين، زخ الدعاء، زخ الحياة، وزخ القدر. كل شيء مبالغ عندنا. في اللحظة القصوى بين التضرع والموت يعبر نيزك الصدفة. في البدء كان الفقد. بين موت وموت نعيش بكل ما في الصدر من نفس. مؤونة العمر الطويل من الأنفاس نبددها في لحظة عابرة. ألفنا الوداع، ألفناه كما لو كان لنا منا مؤونتنا، كما لو كان مستقبلنا والبيت والشارع والمدرسة. صوت الأمهات على الشرفات يعلن توقيت العائلة. الوداع يجمل لوعتنا. نقدم للوداع كل ما في الصدر من ضيافة، نفتح له صناديق الطرب. يختلط الماء بالماء والدعاء بالدعاء، يختلط الماء بالماء والعماء بالعماء. لا القاتل يرى ولا القتيل يرى. قبل المعنى، قبل الآه، آه الله، قبل اللغة، قبل النطق، قبل الألف، بيد واحدة كهرقل الجبار يرفعني خلف هذا السور وينفيني ويعميني. وفي فارق التوقيت يزرعني بين أشجار الحور والكينا والصفصاف والعناب والورد. الفقد. Au commencement était la perte. Chaque matin, je me réveille là-bas et je me réveille ici. Le temps laisse la porte entr'ouverte au temps et le souvenir se faufile dans cet entrebâillement. Il essuie la poussière de son doigt, efface le cumul des distances entre nous et soigne la conjonctivite des miroirs. Chaque matin, les voix se mélangent. Le tintement de la porte, le tintement du cœur et le tintement du regard. Déferlent les prisons, déferlent les invocations, déferlent les vies, déferlent les destins. Chez nous, tout est exagéré, au moment extrême. Entre supplication et mort passe le météore de la coïncidence. Au commencement était la perte. Entre mort et mort, nous vivons du souffle des poumons. Cette provision d'oxygène, accumulée pendant toute une vie, nous la dépensons en un instant. Familiers nous sont les adieux, comme s'ils étaient nôtres, nos provisions, comme s'ils faisaient partie de nous,
comme s'ils étaient notre avenir, la maison, la rue, l'école et la voix des mères sur les balcons, rythmant les moments familiaux. Les adieux embellissent notre affliction. Nous leur offrons toute l'hospitalité de notre poitrine et leur ouvrons les coffres de l'extase. L'eau se mêle à l'eau et l'aveuglement à l'aveuglement. Le tueur ne voit pas et le tué n'est pas vu. Avant le sens, avant le soupir de Dieu, avant la langue, avant la parole, avant la lèvre. D'une main, tel Hercule le puissant, la perte me soulève par-dessus cette muraille, m'exile et m'aveugle. Et dans l'entrebâillement du temps, elle me plante parmi les peupliers, les quinquinats, les saules, les jujubiers et les roses. La perte. لن أفتح الباب لأحد بعد اليوم، لا باب لي، وهذه الغيمة البيضاء تعصف فيها الريح والشمس ليست لي، وهذا الغبار المالح ليس أسراري. لن أفتح الباب لأحد بعد اليوم، لا يوم لي، لا اليوم ولا البارحة ولا الغد، وما تبقى من أسماء الشهور مجرد شائعات. لن يدق بابي أحد، لا باب للخيمة، لا مفتاح للخيمة، وهذا الأبيض ليس الصباح، لا لون لهذا الصباح الأبيض، لا. Je n'ouvrirai plus ma porte à personne. Je n'ai plus de porte. Cette tente blanche, malmenée par le vent et le soleil, n'est pas mienne. Cette poussière salée n'est pas mon secret. À compter d'aujourd'hui, je n'ouvrirai ma porte à personne. Je n'ai plus d'aujourd'hui. Ni d'aujourd'hui, ni d'hier, ni de demain. Et ce qui reste des jours, de leur nom, n'est que rumeur. Personne ne frappera à ma porte. La tente n'a pas de porte. La tente n'a pas de clé. Et ce blanc n'est pas le matin. Ce matin blanc n'a pas de couleur. Non. Appartenance. كل صباح أخرج من البيت إلى المقبرة، أخرج في الأعياد، في أيام العطل والآحاد والجمعة، أضع زهرة على قبر غريبة في هذا المنفى، عل أحدا ما يهدئ لوعة الظلال، يغطي قبر أمي هناك تحت شجرة الزيتون بزهرة. Chaque matin, dans mon exil, je quitte la maison pour me rendre au cimetière. Je sors les jours de fête et de congé, les dimanches et les vendredis, pour déposer une fleur sur la tombe d'une étrangère, dans l'espoir que quelqu'un calme l'affliction des ombres en déposant une fleur sur la tombe de ma mère, là-bas, sous l'olivier.
Prête-moi une fenêtre, toi l'étranger. أعرني النافذة يا غريب. Prête-moi ce moment, je t'en supplie. أعرني هذه اللحظة أرجوك. Prête-moi le moment du coucher du soleil أعرني لحظة الغروب qui donne sur la Syrie. تطل على سوريا. Prête-moi une fenêtre. Merci.